Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va faire la dernière vidéo de la présentation de la collection de jeux vidéo et on va terminer tranquillement avec la présentation des jeux de console portable. Plus précisément j'ai du Game Boy, de la DS et de la 3DS. Écoutez, on va pas plus attendre et on va tout de suite commencer. Juste, non, avant une petite parenthèse, voilà, donc quand je fais le montage de mes vidéos je me rends compte que c'est pas forcément agréable d'avoir l'entièreté des vidéos à l'envers, c'est-à-dire que les textes par exemple sur les jeux, admettons, voilà, j'en prends au pif, Grand Turismo 6 qui est ici, voilà, le texte est écrit à l'envers, et je sais que pour certains, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, donc cette vidéo, voilà, va aussi être à l'envers, mais par la suite, pour une prochaine vidéo, je vais essayer, voilà, d'inverser le sens, soit de ma caméra, soit pendant le montage, d'inverser. Là, j'aurais pas le temps de le faire, parce qu'il faut que cette vidéo, bien, je la sorte très vite, parce que je suis très à la bourre, sur mon petit programme, et puis voilà, j'en ai pas forcément beaucoup, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. On va tout de suite commencer avec les jeux Game Boy, et on va commencer avec du Game Boy classique. Donc on a Mario et Yoshi, voilà, sur Game Boy, qui est un petit peu, d'ailleurs faut que j'enlève quelques saletés en haut, bref, Mario et Yoshi, c'est un petit jeu de stratégie, de logique, voilà, rien à voir avec du parcours. On a ensuite un petit Tetris, pas besoin de présenter, tout le monde connaît. Ensuite, sur Game Boy Color, j'ai Verali. C'est mon seul jeu Game Boy Color. Verali qui est un petit jeu... bon voilà. Ah aussi d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter, voilà, ma console. Tant qu'à faire, hein. Voilà, la petite Game Boy avec un petit peu... abîmé sur le dessus, mais bon, c'est des traces d'usure, rien de grave. Que j'ai eu entre 60 et 80. Je dis entre 60 et 80 parce que en fait je me souviens plus du tout du prix exact. Mais je l'ai acheté dans un cash. Je crois que c'était plus 80. Enfin bref, voilà, j'étais très content de l'avoir trouvé, c'est une console que je voulais vraiment. Ensuite, on va terminer avec mes 4 jeux Game Boy Advance. Donc j'ai 3 jeux Disney, car comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, pardon, voilà, je cherche les jeux Disney. Donc on a Le Monde de Nemo, voilà, Frères des ours, ouais, il y a des petits reflets, et Les Indestructibles, voilà. Excusez-moi. Et on a Tomb Raider, donc qui n'est pas un Disney mais qui est, voilà, sur la console, Tomb Raider qui est Tomb Raider The Prophecy, que j'ai un petit peu commencé mais pas plus. Bon, voilà, Tomb Raider dans tous les cas c'est pas trop mon style de jeu, hein, que ce soit sur PS1 ou même sur les consoles, c'est pas du tout mon style de jeu, mais bon après c'est bon, voilà, c'était surtout pour la collection. Ensuite on va enchaîner donc avec les jeux DS. Non, d'abord je vais enchaîner avec les boîtes vides, pardon. Donc j'ai une boîte vide de Mario Kart DS. Le jeu, je ne sais pas où il est. Je sais que je l'avais, tout ça. Mais c'est pas grave parce que la boîte est en excellent état. Et si je le trouve pour pas cher, en loose, en vide-grenier, bien je sauterai dessus, bien sûr, je le prends. Et aussi pareil pour Mario et Luigi, Dream Team Bros, qui est un petit RPG bien sympa. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, mais voilà, j'ai seulement la boîte. Le jeu, je l'ai perdu quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais enfin bon, voilà, si je le trouve, eh bien je le prendrai aussi. Je suis encore coiffé comme une merde pour changer. Bref, on va enchaîner ensuite avec mes jeux DS en boîte. On a Theme Park. Voilà, Theme Park qui est un jeu pas ouf. Voilà, on va pas se le cacher. Ensuite, démo Metroid Prime Hunter que j'ai eu pour 4€ en vide-grenier. Voilà. Ensuite, on a Crash of the Titan que j'avais trouvé à 5€. Il y a pas mal il y a quelques temps maintenant, dans un Easy Cash. Ensuite, récemment pareil, Easy Cash, j'ai trouvé Mario versus Donkey Kong Pagaille à Miniland. C'est un petit jeu casse-tête avec Mario, Donkey Kong, tout ça, bref, avec les mini Mario aussi surtout. C'est un jeu, voilà, c'est un casse-tête sans prise de tête, on va dire. The Legend of Zelda Spirit Tracks, ce jeu je l'ai déglingué, voilà, j'ai jamais fini, mais je sais que je l'avais torché, enfin je l'avais vraiment, j'y jouais beaucoup jusqu'à ce que bien mon ancienne console me lâche. Ensuite j'en ai racheté une, mais du coup c'est vrai que depuis je me suis jamais trop remis, il faudrait que je le refasse. Ensuite on va enchaîner avec la 3DS et les jeux Mario, j'en ai un total de 5 il me semble, attendez je vérifie vite fait. Oui, c'est ça, j'en ai un total de 5 pour le moment, voilà, je le présente comme ça. On a Super Mario 3D Land, qui est mon premier jeu que j'avais pu acheter moi-même d'ailleurs, pour l'anecdote. On a Mario Party The Top 100, Super Mario Maker 3DS, Mario Party Island Tour,
Et pour terminer, on a Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Ensuite, on va enchaîner donc avec mes jeux Lego. Voilà. Donc, pour ceux qui le savent, mes jeux Lego. Non, pardon. Pour ceux qui le savent, eh bien, je collectionne les jeux Lego sur tout type de console. J'en ai sur PS4 et sur PS3. Et j'en ai aussi sur 3DS. J'ai par exemple Lego Marvel, voilà, Super Heroes. Harry Potter années 5 à 7. Voilà. Jurassic World, qui est vachement bien celui-ci. D'ailleurs, c'est aussi un des premiers jeux que j'ai terminé, que je trouve incroyable. Ensuite, bon, tout le monde connaît, pas besoin de présenter, Tomodachi Life, voilà, j'y joue encore hein, pour vous dire. On a Farming Simulator 14, que j'ai trouvé en vide-grenier il y a quelques temps maintenant. Ensuite, bon, un peu plus connu, Donkey Kong Country Returns 3D, que j'ai pareil, que j'ai déglingué. Skylander Swap Force, ah bah écoutez, je vais même pouvoir, je le mets de côté, et je vous présenterai même les figurines juste après avoir fini les deux derniers jeux 3DS. Pokémon Lune, voilà. Et pour terminer, un jeu que j'ai trouvé récemment en vide-grenier pour 4€, je suis très content de l'avoir trouvé, on a l'Aventure Layton. Voilà. Écoutez, je vais faire une petite coupure, et bien juste le temps de pouvoir sortir toutes mes figurines Skylanders, alors j'en ai pas beaucoup, mais voilà, je vous présente ça tout de suite. A few moments later. Ok, alors c'est bon, j'ai pu sortir toutes mes figurines, et bien écoutez, je vais tout de suite vous les présenter. Déjà, je vais vous présenter les figurines du pack, du set de base, qui était vendu avec le portail et le jeu, pardon. Donc on a Eruptor, si je ne me trompe pas. Voilà. On a le Free Ranger, il me semble. D'ailleurs, la particularité de Swap Force, voilà, c'est que les figurines peuvent, certaines figurines peuvent se couper en deux pour s'assembler avec d'autres personnages et en créer des nouveaux. On a Rattleshake. Voilà, qui pareil peut se couper aussi. Et voilà pour ce qui est du set principal. Ensuite, eh bien, j'ai quelques petites figurines, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes en plus. Comme par exemple celle-ci, dont j'ai oublié le nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous en souvenez. Ça, il me semble que c'est Zulu ou Zolu, je sais plus, enfin quelque chose comme ça. Voilà. On a le légendaire, enfin légendaire, j'ai légendaire parce qu'il est hyper connu, mais voilà, le petit Spyro, tout le monde connaît. Alors celui-ci, eh bien je ne sais plus non plus son nom, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai un petit Drobo, voilà. Et ensuite, les trois dernières trouvailles de vide-grenier, donc j'ai celle-ci, pareil, voilà, qui fait partie des Swap Force, elle peut se couper en deux. Et j'ai les deux, voilà, les deux connus de Giant, avec celle-ci et celle-ci, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, bref, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une vidéo que vous voulez voir en particulier sur cette chaîne YouTube. Alors je le rappellerai aussi dans la description, mais je suis en train de créer un serveur Discord. Je sais pas si ça se fera, mais je suis aussi en train de créer un compte Instagram, donc pareil, le lien sera dans la description. Sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis salut.